regardez New World et nous vous disons merci pour votre fidélité à notre antenne Émergence de ce jour. A le plaisir de recevoir en plateau Kodjo Aïd Otou. Quand on donne ce nom, il y a une image, un nom qui reste collé à la personne en soi. Il s'agit bien sûr de la plateforme Edol et Africa. Pour les jeunes qui cherchent du boulot ou pour les demandeurs d'emploi, aujourd'hui, en savent beaucoup de choses. Une plateforme qui a eu à faire de placement de pas mal de têtes, jeunes, demandeurs d'emploi, ceux qui ont terminé une formation, qui veulent bien sûr se positionner professionnellement parlant. Est-ce une solution aujourd'hui au chômage? On va creuser le sujet avec l'intéressé déjà sur le plateau. Kodjo, bonjour et merci d'être là. Merci Mathieu, j'espère que tu vas bien. Je vais super bien, vous. Très bien aussi. Parfait, parfait. Et dans les Africa, un nom aussi simple et authentique, pourquoi ce choix? Bon, il faut dire qu'il fallait trouver un nom qui rassemble tout le monde. Il fallait trouver un nom dans lequel tout Togolais ou bien tout Africain peut naturellement se retrouver. Voilà, donc nous avons pensé à utiliser Edol et Africa comme nom du projet. Voilà. Edol et Africa comme nom du projet. C'est quoi justement Edol et Africa? Alors Edol et Africa, avant d'être une entreprise, est une plateforme qui met en relation diverses personnes. Je cite les ouvriers et les loueurs dans le domaine du BTP avec les clients qui sont les entreprises BTP qui viennent chercher. Donc c'est en quelque sorte un marché virtuel que nous avons créé pour pouvoir faire la promotion de l'emploi. Une plateforme qui répond bien sûr à ce problème d'emploi. Pourquoi cette plateforme? Vous êtes parti d'un constat ou comment est-ce que ça se passait dans tout son ensemble? Oui, naturellement. Alors, je me présente très rapidement. Oui. Alors, je suis Kodjo Aïd Otou, comme tu l'as dit au début. Je suis ingénieur génie civil de formation. Oui. Voilà, donc je suis également directeur d'une entreprise BTP qui s'appelle Archange Construction, avec laquelle, depuis, disons, 2016, je fais quand même un parcours quand même autant sur les marchés publics qu'en privé. Mais au cours de mes activités en tant qu'entrepreneur ou bien en tant qu'employé dans les sociétés antérieures où j'ai été avant d'être entrepreneur, j'ai remarqué, j'ai identifié que c'était assez difficile pour les entrepreneurs, les chefs de projet comme moi, les directeurs de travaux, les conducteurs de travaux, les chefs chantier, de pouvoir avoir accès à la bonne main-d'œuvre qualifiée. Mais au même moment, de l'autre côté, lorsque on réfléchit, il y a des jeunes frères dans le domaine qui disent qu'ils ne trouvent pas du travail. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui cherchent du travail, ils ne trouvent pas, mais il y a des gens qui cherchent des travailleurs, ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent pas. Voilà, il fallait quand même mettre en place un écosystème qui permettra quand même de rassembler toutes ces personnes afin quand même que toutes les parties puissent sortir contents. Voilà. Donc c'est parti de ce point. Hein. Justement. Alors justement, que propose concrètement Edol et Africa? Alors lorsque vous venez sur Edol et Africa, naturellement, vous avez la possibilité d'avoir de la ressource humaine. Oui. Quand je parle de la ressource humaine, c'est tout type d'ouvriers. Je parle des maçons, des menuisiers, des ferrailleurs, des soudeurs, des peintres, etc., etc. Vous pouvez trouver des ingénieurs comme moi, ingénieurs, génie civil, des architectes, des maîtres d'œuvre, voilà. Maintenant, il y a la ressource matérielle aussi que vous pouvez trouver sur Edol et Africa. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont du matériel à louer, qu'ils viennent mettre sur la plateforme pour pouvoir permettre à toute personne désireuse ou ayant un besoin dans le domaine matériel de pouvoir s'en acquérir en location comme en vente, voilà. Et également, nous avons la possibilité aujourd'hui d'acheter tout ce qui est matériaux. Je parle de ciment, je parle du gravier, je parle du fer à béton sur la plateforme Edol et Africa. Comment ça fonctionne, cette plateforme-là, concrètement? Comment est-ce que ça fonctionne quand on sait aujourd'hui pour un jeune comme moi ou bien un demandeur? Je veux m'intéresser, par exemple, à un domaine. Comment je dois procéder? Non, c'est très simple. Nous avons aujourd'hui fait un travail pour améliorer l'expérience utilisateur, faciliter l'accès ou bien l'utilisation à tous nos abonnés ou bien à tous nos utilisateurs. C'est naturellement comme toutes les autres applications. Donc, je le dis ainsi, c'est une plateforme hybride. C'est en version web et en version mobile. Voilà. Donc, la version web est disponible sur www.edoleafrica.com. Et la version mobile est disponible sur Play Store et App Store avec la dénomination Edol et Africa. Donc, soit selon
qu'on soit sur la version web ou sur la version mobile. On télécharge la version mobile si c'est la version mobile qu'on veut. On crée un compte comme sur toutes les applications, c'est comme sur toutes les applications usuelles. On crée un compte avec les identifiants qu'on entre. Et puis on crée un compte, on a un mot de passe. Donc à chaque fois qu'on veut utiliser la plateforme Idole Africa, il suffit juste de se connecter avec ses identifiants et d'avoir accès à tous les services. Donc lorsque vous êtes une société cliente ou bien vous avez à prendre de la main ou bien vous venez pour chercher la ressource, vous prenez Idole Africa simple sur laquelle vous venez, vous vous inscrivez, vous avez vos identifiants, vous entrez, vous avez accès à toute la main-d'œuvre, à toute la ressource matérielle et à tout ce qui va avec. Lorsque vous êtes un client, ou bien vous êtes un ouvrier, ou bien vous êtes un loueur et vous avez envie de vendre vos services à travers la plateforme, c'est très simple. Vous allez télécharger Idole Africa Partner, qui est aussi disponible sur Play Store actuellement. Ou bien vous allez sur le web aussi, où vous avez une vitrine ou bien un portail qui dit devenir ouvrier. Donc, vous allez sur le portail devenir ouvrier ou bien proposer un matériel. Donc, à partir de ça, il y a un champ qui vous sort. Vous devez renseigner des données selon que vous soyez ouvrier ou bien selon que vous voulez mettre en place ou bien à disposition un matériel. Et nous, on reçoit ça dans notre back-end qu'on traite. Et puis, lorsque tout est bon, on vous met à disposition de nos cibles ou bien de nos clients qui sont quand même toutes ces entreprises BTP aujourd'hui qui sont en fonction sur le territoire togolais. Quand vous parlez, il y a un mot qui revient très souvent, BTP, BTP, BTP. Est-ce le seul domaine ou bien il y a d'autres domaines dans lesquels on peut facilement postuler, gagner peut-être une place sous ce soleil? Quand même, comme le dit un ami, vaut mieux de sortir et tu reviens le soir, on te demande, ah, vous êtes déjà de retour? Vous dites oui que de rester à la maison, on te demande, ah, tu es toujours là? Oui, en fait, il faut dire que je suis de ceux qui croient qu'on ne peut que faire bien. Quand on veut faire quelque chose, on le fait bien. Donc, vu que je suis explicitement dans le domaine du BTP, aujourd'hui, on se consacre essentiellement au domaine du BTP. C'est vrai que sur notre plateforme, nous avons commencé par mettre quand même des ressources qui ne sont pas forcément BTP, mais essentiellement, c'est le BTP. Parfait. Parfait. On va s'intéresser à un autre point, puisque vous existez déjà, ça fait 2 ans. 2 ans, 24 mois de passer ensemble sous ce soleil avec d'autres amis qui ont battu dur pour que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui. Il y a lieu de dresser un bilan, le bilan qui n'est pas forcément exhaustif. On va essayer d'aller point par point pour avoir une idée beaucoup plus claire. Quand on parle de Idole Africa aujourd'hui, les gens se demandent, est-ce le jeune là, oui, vraiment a impacté son domaine, comme il le dit souvent sur les médias. Mais on veut avoir le cœur net avec vous. Alors, je le dis souvent, c'est les 2 ans d'Idole sont les meilleures années que j'ai passées dans l'entrepreneuriat en général. Ah oui. Et ça a été 2 ans de challenge, de défis au quotidien, mais aujourd'hui, il faut dire qu'il y a quand même une progression. Nous avons quitté de zéro et aujourd'hui, nous sommes quand même en termes de chiffres, à près de 2000 emplois indirects créés. Je pense quand même 2000 emplois. Oui, c'est quand même à saluer. Et vous êtes sérieux là? Oui, bien sûr. 2000 emplois, hein? Oui. Donc aujourd'hui, il faut dire que nous sommes connus et nous avons quand même fait un travail de proximité, de création de climat de confiance avec nos clients qui sont les entreprises BTP, qui sont prêts aujourd'hui à nous accorder la confiance en retour pour pouvoir nous dire, et dans l'Africa, nous avons besoin de tels experts, de tels spécialistes, de tels ouvriers. Nous savons que lorsque nous venons vers vous, lorsque nous venons sur votre plateforme, nous allons trouver la crème de ces ouvriers, la crème de cette ressource humaine. Donc, il y a un travail qui a été fait. Ce qui fait que aujourd'hui, nous avons quand même été présents sur la majeure partie des projets BTP sur le territoire togolais. Je ne vais pas me mettre à citer tout, mais nous avons été présents essentiellement sur les projets de la plateforme industrielle d'Adetikopé où nous avons mobilisé en un laps de temps près de 900 ouvriers, où ça a été quand même le boom de la société aujourd'hui. Après ça, nous avons été présents sur pas mal de projets, mais il y a, lorsque vous prenez aujourd'hui 2 projets sur 10,
Vous prenez 10 projets, vous avez quand même 3 ou 4 qui utilisent les services de Dolly Africa. Oui. Et pour nous, quand même, ce n'est pas encore le succès, mais c'est quand même un pas vers le succès. Un exploit, hein, oui. Ouais. Mais à part ces réalisations que vous avez eu à faire, ça et là, d'autres encore qu'on aimerait avoir une idée de ce qu'est réellement la chose, à part la plateforme industrielle d'Adiscorp EPIA, vous avez également eu à appuyer d'autres structures, que ce soit à Lomé, on veut sortir un peu de Lomé, pourquoi ne pas aller peut-être vers Palimé, Atakpame Sokode, Kara ou Karoma, Dapaon au nord du pays. Oui, il faut dire que nous avons aujourd'hui, nous sommes quand même une petite référence quand on parle de sociétés qui offrent quand même de la ressource. Nous avons par exemple été un acteur, sinon l'acteur principal de la démolition du plus grand immeuble du palais royal, légendaire Lolan, des Lawson. Voilà, Ah oui, voilà, donc, on est dans les lacs, hein? voilà, dans les lacs où Edolé a été du début à la fin de la démolition de cet immeuble qui est ancestral, qui quand même représentait un danger quand même parce que ça s'écroulait, mais il fallait quand même le démolir avec stratégie. Donc Edolé a été présent en fournissant autant de la main-d'œuvre et de la ressource matérielle afin d'arriver quand même à le faire de façon très 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 sécuritaire et à atteindre l'objectif. Nous avons été présents sur le projet de construction de la station ou bien de dépôt de gaz de la société Sanol SA, où nous avons fourni assez d'experts en chaudronnerie et d'experts en fouilles de masse, également du matériel pour pouvoir permettre à cette société qu'on connaît tous de pouvoir réaliser ce projet qui est presque à terme aujourd'hui. Nous avons été présents sur le projet de construction du stade de Notien, où nous avons fourni également de la main de la ressource matérielle. Nous sommes présents actuellement sur des projets de pistes rurales, que ce soit à Balou, à Notien, à Tchévier actuellement. Et très récemment, nous sommes sur un projet très critique pour l'État togolais, qui est le projet d'adduction en eau de la population de Tchévier. Il y a un château qui est en construction. Ah oui, mais ça, quand on parle de Tchévier, c'est l'éternel problème, hein? Voilà, donc Il n'y a pas souvent d'eau. Oui, voilà, donc il y a quand même, c'est assez critique. Je pense que ce projet a été quand même montré, a été diffusé sur la télévision nationale où on a parlé quand même de l'urgence du projet. Sinon, en décembre passé, c'est Dolé qui a été quand même positionné sur ce projet pour pouvoir fournir rapidement la ressource afin de permettre à cette population de résoudre ou bien d'être quand même à l'abri du manque d'eau. Voilà. Parfait. Aujourd'hui, on sait que vous faites la fierté, hein, de nous qui sommes bien sûr jeunes Togolais ambitieux, entrepreneurs sur le terrain. Mais dans la sous-région, comment est-ce que ça se passe? Ou bien vous êtes limité carrément à Lomé, ou bien dans le Togo, je veux dire. Non, non, non. Disons que c'est un projet qui ne peut pas s'arrêter qu'au Togo. Les frontières ne sont que imaginaires pour nous. Et je crois qu'aujourd'hui, en concevant le projet, on a pensé peut-être après 5 ans commencer par nous étendre, mais aujourd'hui la pertinence de ce que nous faisons fait que, vous savez, j'ai l'habitude de le dire, avec le numérique et le digital, il n'y a pas de frontières. Donc aujourd'hui, ce que Dolly Africa fait a quand même été remarqué de part au-delà de nos frontières. Sinon, récemment, nous savons tous que, en tant que promoteur de Dolly Africa, j'ai été quand même élevé au grade de chevalier de l'ordre du mérite social parce que nous créons assez d'emplois au Togo déjà et les gens Ça, ont vu ça. c'est où, là, à Cotonou? Oui, c'était à Cotonou avec le réseau Roscao, le réseau de l'organisation de société civile de l'Afrique de l'Ouest, où j'ai été voilà, honoré chevalier de l'ordre du mérite social. Voilà. Donc, à travers, au-delà de frontières, il y a quand même les gens qui nous regardent. Il y a aussi ces entreprises BTP ou bien ces ouvriers qui disent, mais pourquoi est-ce que vous vous limitez au Togo? On a envie quand même de pouvoir profiter de cette opportunité que vous mettez à disposition de la population togolaise. On se dit, ok, ça veut dire que ce qu'on fait est important, il va falloir quand même penser à nous étendre. Donc déjà, je dirais quand même, je l'ai dit ici sur votre plateau ici, quand j'étais passé, je pense il y a 3 ou 4 mois, je le disais quand même que nous sommes en train de travailler sur un projet. Et aujourd'hui, nous sommes quand même à pied d'œuvre pour ouvrir dans une capitale de l'Afrique
qui va quand même être très très récent quand même, prochain plutôt. Mhm. Donc aujourd'hui, Edolé, ce n'est pas que au Togo, mais cette année, nous allons quand même ouvrir des filiales dans 2 capitales de l'Afrique. Voilà. Parfait. Aujourd'hui, on sait qu'au Togo, il y a plusieurs mécanismes qui sont mis en place par le gouvernement, par le truchement, bien sûr, du ministère du Développement à la base, promotion des jeunes et autres. Le ministre en charge de la promotion de l'investissement, je veux parler, bien sûr, de Madame Rose Kai Mivedor. Quels sont vos liens? Est-ce que vous êtes tenté très souvent de travailler avec ces structures-là? Parce qu'aujourd'hui, c'est la promotion de la jeunesse à travers l'entrepreneuriat. On ne va pas terminer la formation et rester à la maison, se chercher de boulot de gauche à droite sans rien faire de concret. Bon, disons que nous, dans ce que nous faisons, nous sommes quand même tenus à collaborer assez avec les institutions de l'État, Oui. mais avec précisément, bien particulièrement le ministère que vous avez signé, nous n'avons pas encore fait de démarche vers ce ministère, mais je crois que ce n'est que chose en retard parce que aujourd'hui, tout ce qui est croissance demande de l'argent et puis tout ce qui est croissance demande quand même l'assistance des institutions de l'État. Donc cette année, nous sommes en train de faire des démarches quand même pour pouvoir approcher ce ministère afin de voir comment est-ce qu'on pourra quand même nous appuyer dans la croissance envisagée pour notre entreprise. Maintenant, avec les autres ministères, il y a beaucoup qui se fait aujourd'hui. Et bon, parlant du développement à la base, parlant du PNUD et autres, nous sommes quand même en partenariat avec toutes ces institutions. Ouais. Donc, avec ces institutions des Nations Unies, enfin, Oui. vous êtes quand même en contact dans plusieurs projets à la fois. Oui, aujourd'hui, le PNUD est un partenaire clé de ce que nous faisons. Parce que quand on parle de PNUD, nous savons tous qu'on parle de développement. Et puis quand on parle de Dolé, l'axe principal de Dolé, c'est le développement. Parce que la création de l'emploi, tout ça, ça va dans le développement. Donc le PNUD est un partenaire clé à travers la FTI que je salue, le FAEJ, qui est très présent dans tout ce que nous faisons. Madame Myriam Dossou, voilà, qui nous appuie beaucoup, beaucoup dans tout ce que nous faisons aujourd'hui. C'est-à-dire, je parle du ministère, à travers son ministère, le développement à la base, qui nous appuie dans notre exercice de créer de l'emploi. Voilà. Ok. Aujourd'hui, on sait que vous avez déjà un nom, vous avez déjà un parcours, il y a les réalités qui sont là et vous continuez par marquer votre temps à travers vos réalisations. À quoi doit-on s'attendre demain avec Edolé Africa? En fait, aujourd'hui, pour nous, notre vision, c'est d'être d'ici 2035 la plus grande banque virtuelle de fourniture de ressources pour toutes les entreprises qui sont en exercice en Afrique. Donc pour nous, il faut quand même mettre en place une feuille de route pour pouvoir atteindre ces objectifs en 2035. Donc pour atteindre cet objectif, nous nous sommes assignés de bien faire notre mission qui est de valoriser les talents et compétences locales dans chaque pays. Donc pour nous, c'est d'arriver aujourd'hui à satisfaire à notre plan de maillage du territoire togolais. Oui. Cette année 2023, c'est de couvrir toutes les 5 régions du Togo déjà. Parce que, je continue par le dire, le fléau ou bien le phénomène du chômage ou bien du sous-emploi est un fléau qui continue d'exister, autant dans le domaine que nous avons embrassé, qui est le BTP. Donc pour nous, c'est d'aller dans les coins les plus reculés cette année, de trouver ces compétences locales, ces compétences qu'il faut valoriser et les mettre sur la plateforme et arriver quand même à couvrir 100% du territoire togolais pour cette année. Mais au-delà de cette année, comme je le dis, le défi va au-delà de nos frontières et progressivement, nous sommes en train de devenir une référence déjà au Togo et pour nous, c'est que d'ici 5 ans, nous sommes une référence dans la sous-région, autant pour la Côte d'Ivoire que je cite, le Bénin, le Sénégal, etc., etc. Mais au-delà de 2025, c'est quand même de s'étendre sur toute l'Afrique. Voilà. Parfait. Il faut avoir une représentation presque dans toute l'Afrique pour pouvoir impacter les jeunes là. Aujourd'hui, le problème qui amène, enfin, la chose qui amène à ce problème de chômage, c'est l'adéquation formation-emploi. Il vous arrive très souvent de causer avec d'autres jeunes comme vous qui, après l'obtention du baccalauréat, on se dit, c'est parce que Mathieu a eu entre-temps à choisir les lettres à l'université par après, fait une étude en journalisme, il devient journaliste, moi aussi je vais le faire. Et ça devient suivisme, on n'arrive pas peut-être à mieux s'en sortir. Oui, je pense que c'est
C'est un problème qui est aussi vieux en Afrique, Mm. où on parle d'une inadéquation entre la formation Et et l'emploi. l'emploi. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce défi que nous osons relever aujourd'hui. C'est pour cela que je dis que chez nous, ce ne sont pas les diplômes. À la conférence de presse de Dolé de lancement le 22 décembre 2020, je l'ai dit. Il y a un journaliste qui avait posé la question. Moi, je ne me fie pas au diplôme, je me fie à la compétence. Qu'est-ce que tu sais faire? Sinon, qu'est-ce que tu as envie de savoir faire? Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, quand même, il y a de ces profils quand même que nous arrivons à voir qui ne sont pas assez compétents, Mm. que nous renforçons en fait en compétences avant de les proposer sur le marché. Donc, pour Vous moi, formez, hein? oui, oui, il y a Ah cette oui. phase formation. Mais sauf qu'aujourd'hui, nous ne prenons pas quelqu'un qui n'a aucune formation. Lorsque, par exemple, je donne l'exemple d'un maçon qui a peut-être fait 6 mois, déjà quelque part, qui s'est fait quelque chose, mais quand il s'est inscrit ou bien quand il s'est proposé, on lui fait un test parce que on ne prend pas les ouvriers juste parce que c'est un portail numérique. Tout Mm. le monde aujourd'hui, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui ont accès à l'internet Ah où ils oui. peuvent tout de suite venir prendre la plateforme et s'inscrire. Je suis ouvrier, je propose mes services. Donc, Edolé Africa, pour la qualité de ses services qu'elle veut offrir, ou bien la qualité des ressources qu'elle veut présenter sur sa plateforme, procède à des étapes de vérification des compétences au fait. Mm. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous proposons, étant donné que nous avons des partenaires sur tous les territoires togolais, nous proposons ces ouvriers à nos partenaires en essai, où l'ouvrier est quand même payé pour 1, 2, 3, 4, 5 journées pour voir vraiment, pour évaluer, pour noter vraiment l'ouvrier, pour voir est-ce qu'il est quand Si c'est même... fait au moins Voilà, voilà. des Maintenant, 12 pleins oui, oui, ou autre justement, chose. justement, s'il maîtrise vraiment son domaine. Maintenant, il arrive des fois où certains ouvriers ne répondent pas du tout. Même, je peux donner l'exemple de certains ouvriers. Mm. Juste 30 minutes, c'est suffisant pour savoir qu'il ne sait pas faire ce qu'il dit, Ok. savoir faire. Parfois, il faut une demi-journée, parfois, il faut toute une journée pour pouvoir voir vraiment de quoi est capable la personne. Donc, après cette étape, c'est de voir, OK, lui peut passer, lui ne peut pas passer. Mais il y a certains parmi eux, selon la note qu'ils obtiennent, on se rend compte qu'ils savent faire quelque chose, mais ce n'est pas encore bien. Mm. Qu'est-ce qu'il faille faire? Au lieu de les laisser continuer à pavaner, il faille renforcer leurs capacités s'ils acceptent que nous nous faisons gratuitement avec nos différents partenaires avant de les positionner. Donc, pour revenir à la question que vous avez posée, aujourd'hui, il faut que la jeunesse, que les gens sachent qu'on ne parle pas que du diplôme aujourd'hui, on parle de qu'est-ce qu'on sait faire de compétences. Donc, c'est d'accepter de se faire former. Il y a des formations qui pullulent un peu partout aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, en tant qu'ingénieur, je me fais former, que ce soit en ligne ou en présentiel. Il y a plusieurs formations que je fais aujourd'hui pour pouvoir accroître ma valeur ajoutée au fait. C'est de ça il s'agit. Voilà. Parfait. Ce qui veut dire qu'on doit toujours continuer par se faire former et Perpétuellement. être au point au moment venu. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs de ces demandeurs-là qui ont certes fait un parcours livresque, si on peut se permettre de le dire comme ça. Celui qui a une connaissance livresque et n'a pas la pratique, comment ça se gère dans tout son ensemble? Vous le formez ou carrément on lui accorde des stages en attendant pour voir clair? Oui, forcément, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, d'abord, comme on le dit habituellement, nous avons les hard skills, nous avons les soft skills. Moi, chez moi, les hard skills, c'est pas ça, en fait, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mm. Je sors d'une réunion tout de suite, là, mais j'ai eu à le dire toujours. Mm. Lorsque vous venez avec un diplôme, laissez votre diplôme dans votre sac et montrez ce que vous savez faire. Donc, ce n'est pas qu'une question de diplôme. Ces jeunes qui ont quand même des connaissances livresques, pour moi, je ne suis pas un théoricien, moi je suis un praticien. C'est l'action qui amène la stratégie et jamais l'inverse, au fait. Ce n'est pas la stratégie qui débouche à l'action, mais c'est l'action qui amène la stratégie. Donc, pour moi, c'est de mettre la main à la pâte. Qu'est-ce que vous savez faire? Ou bien, qu'est-ce que vous avez envie de savoir faire? Donc, lorsque ces gens arrivent à notre niveau, que ce soit il y a aujourd'hui cette possibilité à beaucoup de stagiaires de l'école Formatec, par exemple, Formatec qui forment beaucoup de techniciens de génie civil et autres dans les domaines industriels. Quand ces jeunes arrivent chez nous, il y a beaucoup qui ont déjà le diplôme. Vous voyez un jeune avec le master, vous voyez un jeune avec la licence professionnelle, mais qui n'a pas ce savoir-faire. Mais qu'est-ce que nous faisons? Lorsque vous avez le soft skills, ça veut dire que vous avez l'envie d'apprendre. Si vous avez l'envie, vous avez cette humilité d'apprendre, nous,
on est prêt à vous accompagner en vous offrant des stages qui vous permettent réellement d'apprendre et après de valoriser votre diplôme. Parce que ce n'est que ce que vous savez faire qui vient donner de la valeur à votre diplôme. Sinon, le diplôme sans savoir-faire ne vaut rien. Parfait. Alors, pour moi, comme ça, j'ai une formation et je voudrais peut-être m'intéresser à un autre domaine. Est-ce que c'est possible? Bien sûr. Je viens par exemple avec un diplôme de, je sais pas, hein, je prends mon domaine, un master en journalisme par exemple, mais je voudrais peut-être m'intéresser à ce domaine de laboratoire des BTP par exemple. Bon, aujourd'hui, tout reste possible avec Italie Africa parce que nous avons ce réseau très large aujourd'hui où nous avons des partenaires dans tout ce qui est affilié au BTP, Oui. tout ce qui est relatif au BTP, où aujourd'hui, lorsque, je le dis généralement, surtout le domaine que vous venez d'indexer, lorsque vous avez envie de faire vraiment une formation en laboratoire, voilà, génie civil, c'est d'avoir un background. Et le background, vous l'avez déjà. Donc, lorsque vous avez le background et vous avez la disponibilité en termes de temps pour pouvoir apprendre, nous, on vous dirige directement vers le meilleur laboratoire qui peut vous accorder ce stage ou bien cette formation, ce temps de formation. Et lorsque vous avez la volonté, peut-être en un an, vous sortez avec une connaissance que vous êtes prêt à vendre, au fait. Ok, ok, parfait. Vous avez eu à placer plus de 2000 déjà sur le terrain dans le monde, dans le domaine de l'emploi. Ça, c'est votre statistique à vous. Mais chez ceux qui vous avez positionné, ces gens-là, quel est le retour que vous avez souvent eu? Ils sont contents ou bien un sentiment un peu mitigé? Ou les jeunes qui ont été positionnés, celles-là, sont-ils vraiment à l'aise, contents? On voit M. Kojo Aïd autour, on dit, ah, chef, ah, vous avez sauvé toute une vie, hein? Bon, je connais des mères, des mamans Ah oui, qui, quand je passe, me disent ah, Fovi et Dolly Africa, bonjour, appello. Donc, c'est juste pour dire quand même, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui oui, que notre solution, bien que ce que nous faisons, apporte assez, et jusqu'à ce que leurs tuteurs, parents sont au courant. Donc, maintenant, qu'en est-il de nos clients? Nous sommes au milieu. C'est ce que je voilà. dis habituellement. Le client, il est autant important pour nous que l'ouvrier. Nous avons envie de satisfaire tout le monde. Donc pour nous, il n'y a pas ce client. Le client n'est pas plus important que l'ouvrier n'est pas plus important que le client. Donc pour nous, c'est qu'il faut que les deux aient la satisfaction optimale au fait. Donc Parfait. aujourd'hui, lorsque vous venez vers nous en tant qu'ouvrier, il va falloir quand même faire tout pour satisfaire le client. Et autant, il faut que le client aussi respecte ses engagements pour que l'ouvrier soit content. Donc, toutes ces entreprises aujourd'hui, je crois que lorsque vous avez une initiative ou bien lorsque vous vendez un produit et qui n'est pas de qualité, tout de suite, ça se remarque. Hein. Lorsque vous ne pouvez pas progresser avec de la mauvaise qualité. Ça, je suis certain. Il n'y a que la bonne qualité, la bonne qualité qui progresse, en fait. Donc, aujourd'hui, nous avons, il y a un an, moins d'entreprises qui utilisent nos ouvriers, nos matériels. Mais ça veut dire que tout ce qu'ils utilisent, automatiquement recommandent autour d'eux et continuent pas à venir parce qu'il y a de la qualité. Donc pour nous, comme je le dis, c'est le challenge de l'excellence et de la qualité. Nos ouvriers, il y en a aujourd'hui qui ont commencé avec nous dès le départ, mais qui ne sont plus là parce que au fur et à mesure que le challenge devient plus grand, il ne s'améliore pas. Or, la demande aujourd'hui, nos clients sont très exigeants sur la qualité et d'autres aspects même que je me réserve de citer, ce qui fait que pour nous, c'est un challenge de pouvoir être à niveau pour satisfaire le client. Ce qui fait que ces clients aujourd'hui, s'ils ne continuent pas à être avec nous, c'est parce que nous arrivons quand même tant soit peu à vraiment combler leur attente, voilà, en termes de qualité. En termes de qualité, surtout sur le terrain. On veut vous joindre, par exemple. Comment procède-t-on? Bon, généralement, nous sommes très disponibles à travers un numéro que nous mettons sur toutes nos plateformes. Il a fallu pour moi la semaine de l'innovation pour vous avoir. Non, je comprends. En tout cas, comme je l'ai dit, Ouais, moi, je vous suis êtes un l'un homme. des jeunes aussi hein, voilà, Non, on essaie quand même de j'étais faire sur le notre... terrain, Oui. j'avais vu un peu ce qui se passe, ce que vous avez eu à faire, et d'autres jeunes également. Je dis, mais le monsieur là, il est toujours là. Je vais m'intéresser un peu à la personne pour voir un peu de quoi il s'agit concrètement dans son domaine.
Et bon, pour moi, ça a été quand même facile. Mais pour d'autres jeunes, ceux qui vous suivent par exemple, il y a d'autres qui ne sont pas forcément au Togo. Ils veulent peut-être venir travailler ici. Ils peuvent postuler de là où ils sont. Si oui, comment procède-t-on? Oui, c'est très facile aujourd'hui. Il y a beaucoup de la diaspora qui nous contactent directement pour pouvoir être leurs représentants sur leurs différents projets de BTP. Et il faut dire, j'ai l'habitude de le dire, comme je le disais tantôt, je suis un personnage public. Oui, Voilà, donc moi, mon numéro n'est pas, n'est pas discret. Mon numéro est sur ma page Facebook et sur toutes mes pages. Vous pouvez avoir accès à mon numéro directement. Vous pouvez avoir accès aussi aux numéros de l'entreprise qui sont affichés sur toutes les pages de l'entreprise, si vous permettez que je le donne. il n'y a pas il y a pas de contrainte hein, à Voilà, cela. donc c'est le 92 12 99 40. Voilà, 92 12 99 99 40, c'est 40. l'unique numéro à travers lequel on peut joindre Dolé. Sinon, moi-même, je suis joignable au 90 15 64 16. Donc, à travers ces deux numéros, vous avez soit accès à moi directement, soit accès à la société. Maintenant, vous pouvez aussi avoir, si vous êtes sur les réseaux sociaux, nous sommes très actifs sur Facebook. C'est la même dénomination sur toutes nos plateformes, nos pages des réseaux sociaux. C'est Edole Africa tout simple, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, que ce soit sur Twitter et Instagram aussi. Et puis je pense que nous avons aussi une chaîne YouTube qui porte le même nom. Voilà. Parfait. On va s'intéresser à un dernier point avant de se séparer sur ce plateau. Il vous en souvient, le SMIC est passé à 52 500 au Togo. Ce que vous placez de gauche à droite, j'espère qu'ils sont au moins à ce niveau-là. Oui, il faut dire que moi, j'ai l'habitude de le dire. J'ai envie même parfois de descendre de mon siège de directeur général de la société pour commencer par travailler à la place des ouvriers. Parce que nous, chez Ah, nous, là, c'est sérieux, hein? vous pouvez trouver un ouvrier qui a 10 000 le jour, qui a 15 000 le jour, qui a 20 000 le jour. Ça veut dire que lorsque vous l'alignez 26 jours de travail, sinon certains qui ont envie même de travailler 30 jours, ils s'en sortent peut-être au-delà de 300 000. C'est pas donné à tout le monde. Donc chez nous, nous faisons la promotion de la disponibilité du travail et aussi de la rémunération. Voilà. Donc aujourd'hui, j'aime l'habitude de le dire, nos ouvriers, tout ce que nous percevons ne sont pas perçus sur la marge ou bien sur ce qui doit revenir directement à l'ouvrier. Tout ce que nous percevons est payé par la société cliente qui prend l'ouvrier. Donc, ce qui fait que pour la question de SMIC, si je peux revenir directement là-dessus, nous, les ouvriers et tout, lorsque vous faites du travail chez nous, au-delà d'une semaine, même vous dépassez les 52 000 dont il s'agit. Donc, ce n'est pas une question de SMIC vraiment, mais aujourd'hui, tous les ouvriers sont très bien payés chez nous. Maintenant, pour parler de... On a quand même de ces employés ou bien de ces collaborateurs que nous positionnons comme les techniciens génie civil, les ingénieurs génie civil. Il n'y a aucun qui soit quand même en dessous du SMIC, qui n'a jamais d'ailleurs été en dessous du SMIC. Voilà, donc nous, je crois que nous étions quand même préparés avant que le gouvernement ne mette en place cela. Parfait, parfait. Kodjoaïd, autour, on va terminer cette émission. Qu'est-ce que vous aurez souhaité dire que je n'ai pas pu demander? Qu'est-ce que bon, peut-être c'est d'adresser peut-être un mot à la jeunesse Oui. pour dire quand même que généralement lorsqu'on dit que quelqu'un est parti de rien, je pense que c'est assez mitigé. Les gens se disent que c'est des histoires. Pour la petite histoire, quand je suis sorti, c'est vrai que j'entreprends depuis, mais en 2020, j'ai eu des problèmes avec l'entreprise que je dirigeais. Et je suis parti jusqu'à plus de 40 millions de dettes. Et j'ai lancé Dolé dans des dettes. Le jour de la conférence de presse, j'ai quitté Dolé. Je n'avais pas d'argent pour mettre du carburant dans ma voiture. Mais aujourd'hui, Dolé arrive quand même à avoir ce résultat qui est impactant avec ses propres moyens. Ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose qui se fait. Donc, c'est possible d'y arriver. Il faut juste mettre du travail, du sien. Mais il faut surtout être passionné de ce qu'on choisit de faire. Voilà. Et sérieux. Et sérieux. Parfait. Merci d'être passé, Kodjoaïd Otu. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes bien sûr le promoteur de la plateforme Edole Africa. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se dit à très vite.